Salut tout le monde, c'est le Canard Enragé pour une nouvelle vidéo, malheureusement pour vous. Nouvel épisode du Canard fait coin, épisode numéro 3 je dirais même. Aujourd'hui je viens juste de rentrer d'une balade en moto, où on a fini sous la flotte, c'était super. Temps vraiment pourri là, vous pouvez voir là. Tiens ces nuages de merde là, ces nuages d'enculés. Et ben voilà. Là, comme par hasard, il pleut pas, mais... Enfin bref, assez sur la météo. Commençons la vidéo. Donc, mes deux derniers grands tests ont été la Super Duke 1290R et la MT10 de KTM et Yamaha. Et pas mal de monde m'ont demandé, vu que ça a été mes deux premières motos à avoir 10 sur 10, il doit y avoir quand même une moto que tu préfères. Certes, tu as mis 10 sur 10 sur les deux motos, mais tu dois avoir une préférence. Si aujourd'hui tu devais acheter une des deux, laquelle serait? Laquelle ça serait? Non, dans cette vidéo, j'ai envie de traiter ce sujet et je vais vous parler mes ressentis, plutôt en parlant qu'avec du texte, comme ça je pourrais peut-être un peu mieux m'exprimer. Donc déjà parlons de la MT10, qui a été la vidéo la plus récente. Et avant de commencer aussi, merci beaucoup pour les 7000 abonnés. Il fallait que je le dise aussi. Bref, passons. Donc la MT10, il y a déjà plusieurs choses que j'ai oublié de préciser dans la vidéo. Faut faire attention. Dans la version française, j'ai précisé que le rayon de braquage était un peu large. La version anglaise, je ne l'ai pas précisé. Et une autre chose que j'ai pas précisé, qui m'a vraiment frustré, c'est quelque chose que je mets chaque fois dans mes vidéos, je trouve que c'est une des facteurs les plus importantes, c'était la consommation. J'ai complètement oublié de le mettre et de le vérifier même. Quand j'ai fait le test, ça m'est même pas survenu. Et la MT10, c'est une moto qui a très très soif. Là, on est à 8,5 litres au 100, presque 8,5, je crois 8,4. Si j'aurais su ça pendant le test, j'aurais réfléchi un peu plus au score de 10 sur 10. Parce que 8,5, ça commence à être vraiment soif. Donc est-ce que je l'aurais baissé à 9,5 ? Je sais pas. Donc ça aussi, c'est un facteur. Mais ça change pas ma décision entre lesquelles j'aurais pris. Donc, pour moi, quand je fais mes tests, je prends en compte tous les facteurs, pas que la moto. Donc, quand je dis tous les facteurs, je veux dire le moteur, le châssis, l'esthétique, le truc que tout le monde juge plus ou moins. Mais je prends en compte le côté pratique, le confort, la consommation, le prix d'achat et aussi très important, le prix d'assurance, bien sûr. Donc tandis que la Super Duke est une 1300 cm3 de 180 chevaux, le prix d'assurance sera très très haut. Une MT10 sera plus bas, vu que c'est un plus petit moteur avec moins de puissance. Et ça, c'est le genre de facteur qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est kiff-kiff en fait. Il y a des avantages avec la Super Duke, il y a des avantages avec la MT10. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche dans une moto. Donc moi, étant financièrement un peu plus retenu, pour moi ce serait, je pense toujours la MT10. Mais pas que pour ça aussi, pas que pour le prix d'achat et l'assurance. Il y a aussi le moteur. Le moteur de la KTM est une bombe sur deux roues. Ça, c'est clair. Mais deux fois c'est un peu trop. C'est explosif, c'est deux fois c'est
au point d'être presque incontrôlable. La MT10, le moteur est souple, facile, je m'en servirai tous les jours. Je sais que dans la vidéo de la Super Duke, j'ai dit que je m'en servirai tous les jours, et je tiens encore à ce propos. Mais là, c'est une comparaison, c'est plus pareil. Donc là, je compare la MT10, et la MT10 est plus utilisable tous les jours que la KTM. Ensuite, je dis que pour mettre 10 sur 10 sur une moto, la moto doit être presque parfaite. Alors pourquoi presque? Parce que rien n'est parfait. Voilà, il y aura toujours une petite merde. Si je marcherais comme ça, je ne ferais jamais 10 sur 10. La Super Duke, ça aurait été le frein arrière et une connerie quoi. La MT10, ce serait le rayon de braquage, la consommation. Voilà. Parce qu'après, pour certaines personnes, disent les freins sont pas assez mordants. Le moteur est trop souple. Mais quand ils disent ça comme un négatif, ça dépend des personnes. Et ça, faut toujours faire attention. Il y a des gens qui aiment pas les freins mordants. Il y a des gens qui roulent beaucoup mieux avec des freins plus progressifs. C'est pour ça les freins de la MT10, j'ai pas trop critiqué. C'est quand même des très bons freins. Certes moins de mordants, mais deux fois certaines personnes préfèrent. Donc je prends en compte ça aussi. Je mets pas que pour moi. Je pense aux autres. C'était quoi l'autre? Il y avait les freins et le moteur. Les gens disent, comparé à la Super Duke, le moteur de la MT10 est beaucoup moins puissante et moins de caractère. C'est pas entièrement vrai. Le moteur est plus souple, certes, qui donne cette impression que ça soit moins puissant si on veut, mais des gens préfèrent un moteur souple qu'un moteur explosif. Les gens ont un style de conduite beaucoup plus souple. La KTM c'est explosif, t'as les freins mordants, ça tire direct quand tu tournes la poignée. Voilà, la MT10, tu auras un frein plus souple, une sortie de courbe plus souple. Faut prendre en compte tous ces facteurs pour que tout le monde soit content. Faut pas faire que à sa gueule. Ce que je trouve beaucoup de magazines de moto que je lis font. Eux, ils ont l'habitude de rouler avec des hyper sportives et les meilleures motos au monde. Alors forcément, quand ils retombent sur un truc un peu plus routier, ils disent mais les freins sont pas très puissants, les suspensions sont trop mous. Ça aussi avec la MT10, beaucoup de gens disent comparé à la Super Duke, les suspensions sont trop mous. Oui, mais certains gens préfèrent des suspensions plus mous. On roule sur la route, il y a des nids de poules, il y a des graviers, il y a des conneries, on veut une suspension pour absorber tous ces défauts. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les suspensions sont entièrement réglables maintenant. Alors quand on dit que des suspensions sont trop mous, déjà, essayez de les régler. Je trouve ça totalement con. Genre tout le monde qui gueulait sur la MT-09, que certes, j'avoue, n'a pas la meilleure suspension au monde, mais une fois réglée, moi, ça me va très très bien. Même deux fois, je me dis que je devrais moins endurcir l'arrière, parce que des fois, je prends des dodanes, ça me fait mal au cul, quoi. Enfin. Donc, c'est un peu un sujet que je voulais traiter, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Donc, voilà. Donc, pour moi, si je devais choisir, pour ma situation, en ce moment, financièrement, je peux en acheter aucune des deux. Ça, c'est clair. Mais même plus tard, quand je serai dans une situation pour en acheter une des deux, toujours avec le financier en tête, je pense que ce serait la MT10. Moins cher en assurance, moins cher à l'achat, et je pense en entretien. Mais ça, c'est kiff-kiff. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Donc, ouais. Je sais que aussi des gens vont dire oui, mais une chose est sûre, c'est que la MT10 n'est pas aussi jolie que la KTM. Les goûts et les couleurs. C'est vrai que la MT10 a un style très spécial qui n'a peut-être pas la beauté de la KTM, mais c'est un autre look. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma vidéo test. Le look est différent. C'est un risque. Yamaha veut faire un truc différent. Des gens adorent, des gens détestent. J'ai lu dans les commentaires de ma vidéo test, des gens préféraient le look de la MT10 comparé au look de la Super Duke. Donc c'est toujours pareil. C'est du kiff-kiff, qui préfère quoi.
personne sera toujours content. C'est pour ça la perfection n'existe pas. Parce que pour quelqu'un d'autre, ça sera parfait, et pour quelqu'un d'autre, ça sera nul. Ça dépend. Donc d'où pourquoi je mets 10 sur 10 sur des bécanes qui sont pas forcément parfaits. Mais j'avoue que j'avais oublié de prendre en compte la consommation de la MT10. Mais je pense que même avec la consommation, j'aurais quand même gardé le 10 sur 10 parce que c'est juste une putain de bécane qui te fait tellement de... qui te donne tellement de plaisir. C'est jouissif, quoi. Enfin bon, voilà du coup mon petite opinion un peu rapide entre la MT10 et la Super Duke. Je voulais développer un peu plus. Je voulais faire cette vidéo aussi pour vous remercier des 7000. Et que, ben voilà. Si vous voulez voir un peu plus des épisodes du Canard Fécoin de ce style-là, dites-le, on sait jamais. Prochain épisode du Canard Fécoin, je pense que je serai de nouveau avec quelqu'un d'autre. Je sais que les 2 derniers épisodes ont été moi tout seul. Mais ça c'est parce que j'ai pas d'amis et que je suis un connard. Donc voilà. Bon voilà, fin de vidéo les gars. Euh, sur Facebook, je vous ai demandé de me poser des questions pendant que j'étais en train de faire le tournage de l'épisode. Je me suis dit si j'avais un peu fait plus de 2 ou 3 questions, j'y répondrais et je pensais peut-être en faire un truc comme un truc à la fin de chaque épisode du Canard Fécoin, répondre à 3 questions. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être rigolo pour un peu plus interagir avec vous. Parce qu'après, à part les commentaires YouTube, je n'interagis pas trop quoi sur tous les réseaux sociaux. Alors pourquoi pas faire un petit truc comme ça. Donc j'ai eu 3 questions de 3 amis. Donc on va y répondre. Alors première question de Bastou Duke, un youtubeur du coin, qui me demande coin. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ta question Bastou et c'est vrai que c'est très très intéressant comme question et donc je serai obligé de répondre par coin coin. Voilà. Prochaine question vient du Duke d'Asphalt, qui est un autre youtubeur de la région qui fait du motovlogging. Euh, Lui me demande pourquoi t'es le seul canard qui n'aime pas l'eau. Ben en fait, je sais pas. C'est une bonne question en fait. Pourquoi je suis le seul canard qui n'aime pas l'eau? J'ai jamais réfléchi. Après tu me diras, t'as déjà vu un canard faire de la moto toi? Enfin bref. Dernière question vient de mon pote qu'on va appeler Nounours. Et lui il me demande c'est quoi un canard? Bah t'as déjà vu ma photo de couverture sur Facebook et YouTube, hein. Dieu, mais c'est Dieu qui est un canard. C'est ça un canard. C'est des dieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah par moi je suis un connard. Mais donc voilà, voilà vos 3 questions. Bastou et Duke étant des youtubeurs, je vais être obligé, parce que sinon on va me traiter de connard encore plus, d'aller voir leur chaîne. Alors Bastou n'a pas trop fait de vidéos pour un moment, mais ça je crois c'est à cause de cette période d'examen, il a énormément travaillé. Enfin, on sait ce qu'il nous dit, mais je sais que t'es un branleur, alors arrête de te faire style tu bosses. Euh, donc allez voir ses vidéos, je pense qu'il va s'y remettre un petit peu. Je sais que ça fait, il a pris une grande pause, mais bon, si vous voulez quand même voir ce qu'il fait. Et ensuite on a Duke d'Asphalt qui est un motovlogueur de la région là, qui habite pas loin d'où j'habite. Donc c'est toujours rigolo de voir un vlogueur de la région quoi. Donc voilà, mais après c'est du motovlogging comme tu connais sûrement. Et
Mais bon, si c'est ce que tu aimes, va le checker, comme disent les jeunes. Mais du coup, je vous remercie. Je vous dis encore merci pour les 7000. Et je vous dis au prochain épisode du Canard fait quoi. Tchuss.